Salut à tous et bienvenue sur Turf Labo. On se retrouve pour décortiquer ensemble le Quintet Plus de ce samedi 29 novembre 2025 qui se court à Vincennes. Au programme, le prix de Saint-Georges de Didonne. Et franchement, c'est un sacré casse-tête qui nous attend. Une course européenne, 2850 mètres sur la grande piste, ça s'annonce passionnant. Passionnant et très complexe. On a affaire à des chevaux de 7 à 9 ans répartis sur 2 échelons de départ. C'est le genre de course où tu peux t'arriver. Ah oui? Et avant de plonger dans le vif du sujet, un point essentiel. Nous sommes des reporters pour la chaîne Turf Labo et l'analyse qu'on va partager, c'est le fruit du travail de notre équipe. Bien sûr. Mais et c'est vraiment crucial, c'est là pour éclairer, pas pour remplacer le jugement de chacun. L'intuition, la connaissance personnelle, c'est ça qui doit guider les paris au final. Absolument. Considérez ça comme une discussion, voilà, pour affûter votre propre analyse. Alors, cette course. Le décor est planté, la grande piste de Vincennes avec sa fameuse montée qui demande beaucoup de tenue. Énormément. Et pour couronner le tout, la météo annonce de la pluie. La piste en mâche-fer risque d'être plus lourde, plus sélective. Ça change pas mal de choses, non? Ça change tout. Une piste plus collante, ça va clairement avantager les chevaux puissants, ceux qui ont du fond, comme on dit. Mais le vrai cœur du problème, le dilemme de cette course, c'est le handicap de distance. Le fameux recul de 25 mètres. Exactement. On a des favoris, des chevaux de grande classe, qui doivent rendre 25 mètres. Alors, juste pour bien comprendre, rendre 25 mètres, ça veut dire qu'ils partent avec un désavantage. C'est ça. Ils s'élancent 25 mètres derrière les autres. C'est comme donner une bonne longueur d'avance à ses adversaires. Pour gagner, il faut être nettement supérieur. Et toute la question est là, j'imagine. Toute la question est là. Est-ce que leur classe va suffire à combler ce handicap? Et les deux grands protagonistes de ce défi, ce sont les numéros 14, Inside Spoken, et le 15, Idyll Express. D'accord, alors commençons par eux. Le 14, Inside Spoken, c'est le grand favori sur le papier. Il est piloté par Éric Raffin, un des meilleurs. Qu'est-ce qui le rend si spécial? Ce qui est fascinant, c'est pas juste sa forme, qui est excellente avec 2 victoires récentes. C'est la confiance absolue affichée par son entourage. Ah oui. Raffin déclare publiquement qu'il vise le succès. Dans ce milieu, ce n'est pas une phrase en l'air. Il ajoute que le handicap ne l'inquiète pas, qu'il pense son cheval capable de faire le tour des autres. Faire le tour des autres. L'image est très parlante. C'est un signal très, très fort. Le cheval a été préparé pour ça. Il arrive avec de la fraîcheur. Il a vraiment toutes les cartes en main. C'est une tactique exigeante, quand même. Et le 15, Idyll Express, avec Jean-Michel Bazir, une autre légende. Il est dans la même configuration. C'est son principal rival, oui, mais la stratégie est un peu différente. L'entraîneur Pascal Lelièvre est tout aussi confiant. Il dit que la jument est au top. D'accord. Sa force à elle, c'est sa pointe de vitesse finale. Elle n'a pas besoin de faire le tour. Elle attend, et elle finit très très vite. Une finisseuse. Exactement. Une tactique parfaite pour un départ au second poteau. D'ailleurs, son entraîneur le dit lui-même, il voit le 14 comme son seul vrai adversaire pour la gagne. C'est une confirmation croisée, en quelque sorte. Tout à fait. Donc on a 2 monstres de puissance au deuxième poteau, mais si la course est très rythmée devant, ce handicap peut devenir un piège. Qui pourrait en profiter au premier échelon? C'est là que ça devient intéressant, justement. Devant, il y a des chevaux malins qui peuvent jouer un mauvais tour. Le profil type, c'est le numéro 4, Helios Bonbon. Helios Bonbon, d'accord. Son entraîneur sent un net regain de forme. Il a fait appel à Mathieu Mautier, qui est très habile. Il annonce que le cheval sera mis en mode course. Ça veut dire quoi, mis en mode course? Avec des artifices pour le motiver, le réveiller. Mais le détail qui tue, c'est qu'il a déjà gagné 2 fois sur ce parcours précis. Il connaît la musique par cœur. Ah, ça c'est un atout. C'est le candidat idéal pour prendre la tête et la corde et conserver une place jusqu'au bout. Un vrai poison pour les favoris. Un spécialiste du parcours en somme. Et dans ce premier groupe, il y a aussi le 8, Ida Onaï, qui semble lui aussi très à l'aise à Vincennes. Très à l'aise, c'est un euphémisme. Ses stats sur la grande piste, c'est parfait. 2 courses, 2 victoires. Ah oui quand même. Et son engagement est magnifique, juste à la limite du recul. Son grand atout, c'est sa polyvalence. Il peut aller devant, il peut attendre. Dans une course tactique, ça c'est de l'or. D'accord, je vois le tableau se dessiner. D'un côté la puissance, de l'autre la science du parcours. Mais avant de construire notre sélection, il faut aussi parler des pièges à éviter. Il y a des chevaux qui ont l'air tentants sur le papier, mais qui sont en réalité de fausses bonnes idées, non Élie? Absolument. Et le premier piège, c'est celui que j'appelle la Ferrari sans volant.
J'aime bien l'image. Des chevaux avec un talent fou, mais totalement imprévisible. Prenez le 1, Invictus du dollar, ou le 3, Intello d'érable. Ah, les fameux chevaux compliqués. Le premier, il est disqualifié dans près d'une course sur 3. C'est énorme. Le second, c'est pire. 26 disqualifications en 58 sorties. Son entraîneur le dit lui-même, il n'est pas fiable. Mais attendez, je me fais l'avocate du diable. On sait que ce genre de cheval, le jour où il reste sage, il peut gagner à une cote folle. Est-ce qu'on ne prend pas le risque de passer à côté d'un coup de génie ? C'est une excellente question. C'est un choix entre la recherche de régularité et le pari sur un miracle. Notre analyse, chez Turf Labo, elle vise à construire une base solide. Et on ne peut pas construire sur des sables mouvants. Logique ? Que dire du 7, Gisaro 46. Disqualification en 99 courses. C'est quasiment une fois sur deux. Le risque de voir son ticket déchiré avant même le dernier tournant est juste immense. Pour un jeu en combinaison, pourquoi pas ? Mais comme base, c'est trop dangereux. Compris. Premier piège à cheater, les chevaux fantasques. Quel est le deuxième grand piège à éviter ici ? Le deuxième piège, c'est la course de préparation. Des chevaux de qualité qui ne sont tout simplement pas là pour gagner aujourd'hui. Le cas d'école, c'est le numéro 9, Galopane-Marthe. D'accord. Son entraîneur l'annonce sans détour. Le cheval est là pour préparer une future course au trot monté. Le trot monté, donc avec un jockey sur le dos. C'est une autre discipline. Et comment on peut être sûr qu'il n'est pas là pour la perf ? Il y a un indice qui ne trompe jamais. Il restera ferré. Ah ! Normalement, pour une grande course, on déferre le cheval, on lui enlève ses fers pour l'alléger. Le garder ferré, c'est comme un athlète qui courrait un 100 mètres avec des chaussures de ville. C'est un signal très clair, en effet. On peut le rayer sans hésiter. Sans aucune hésitation. Et il y a un autre cas qui m'intrigue, le 10, Icône d'érable. Sur le papier, elle est le meilleur chrono sur ce parcours. On pourrait se jeter dessus. Et ce serait une erreur. C'est un piège parfait. Oui, elle a la qualité, mais c'est une rentrée après une pause. L'entourage insiste sur son manque de compétition et indice crucial. Elle ne sera pas déférée non plus. Exactement. Elle non plus ne sera pas déférée. L'objectif, c'est de la remettre en jambe pour plus tard. On la regarde courir, on prend des notes pour la prochaine fois, mais on la joue pas samedi. D'accord, le tableau est beaucoup plus net. On a les forces, les stratégies, les pièges. Il est temps d'assembler les pièces du puzzle. Quelle est la sélection finale de l'équipe Turf Labo ? Alors, en tenant compte de tout ça, notre sélection en 8 chevaux, c'est la suivante. Le 14, le 15, le 4, le 8, nos 4 bases logiques. Voilà. Et ensuite, on complète avec le 13, le 12, le 16 et le 11. Alors parlons-en rapidement. Le 13, Galion. Galion, il ne faut surtout pas le juger sur sa dernière course. C'était un mauvais jour. Son entourage le dit en forme resplendissante et il a de très solides références avançant. D'accord. Et le 12, Happy Hanover. On en entend souvent parler. Happy Hanover, c'est le cheval typique qui dépend du scénario. S'il est bien caché, sans faire d'effort, il a une pointe de vitesse qui peut faire très mal. Et il y a un autre facteur presque statistique. Ah ! Historiquement, dans cette course précise, le numéro 12 est incroyablement performant. Sur les 14 dernières éditions, il a fini 9 fois dans les 5 premiers. 9 fois sur 14 ? Ah oui, c'est un chiffre marquant, hein. L'histoire est de son côté, hein. C'est une tendance très lourde. Et pour finir, le 16, Intouchable, et le 11, Hold Up Dream. Le 16, intouchable, c'est le coup de poker. C'est le plus riche de la course. Son engagement est parfait. En valeur pure, c'est peut-être même le meilleur. Mais son entraîneur a besoin d'être rassuré sur sa forme. C'est un pari sur le réveil d'un champion. Un pari sur la classe. Voilà. Et pour le 11 Hold Up Dream, son entraîneur estime qu'il est en retard de gain, c'est-à-dire qu'il vaut mieux que ce que ses résultats laissent penser. Il est en forme, il a sa place dans le quintet. Voilà une sélection très argumentée. Mais dans une course aussi ouverte, il y a forcément un cheval qu'on laisse de côté à contre-cœur. Le fameux regret. Oui. Et pour nous, ce cheval, c'est le numéro 6, Impact Player. Impact Player. Il part au premier poteau, son entraîneur le trouve compétitif, ses dernières courses sont bien meilleures que ce que le papier indique, il a manqué de chance. C'est le profil parfait du cheval qui peut venir pimenter les rapports si l'un de nos favoris a une défaillance. C'est celui à garder dans un coin de la tête, donc. Exactement, parfait. Le puzzle est assemblé. Pour résumer, la sélection Turf Labo est donc 14, 15, 4, 8, 13, 12, 16, 11, avec le 6 en cheval de complément à surveiller. J'espère que cette analyse détaillée aidera chacun à y voir plus clair. Et pour conclure, peut-être une dernière pensée, on a beaucoup parlé des chevaux, des drivers,
de la forme, mais sur la grande piste de Vincennes, la clé, c'est souvent le parcours parfait. Le déroulement de course? C'est ça. La question n'est pas seulement de savoir qui est le plus fort, mais qui saura éviter les embûches, prendre le bon wagon et lancer son attaque au moment idéal. Le gagnant sera peut-être tout simplement le plus malin. Le plus malin. Une belle conclusion, merci de nous avoir suivis pour cette analyse en profondeur. Si ce format vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Turf Labo, de laisser un j'aime et surtout de partager avec vos amis pour qu'il ne manque aucune de nos prochaines discussions. Bonne chance à toutes et à tous pour vos jeux et à très bientôt.